Je m'appelle Rebecca Lynn Daniels. J'ai 38 ans et le 9 février 2025, je suis morte sur une table d'opération lors de ce qui devait être une intervention de routine. J'étais professeur d'université, enseignant la religion comparée dans une petite université du Michigan. Mon mari Tom et moi étions mariés depuis 12 ans et nous avions des jumelles qui venaient d'avoir 7 ans. Nous allions régulièrement à l'église, mais pour être honnête, ma foi était devenue plus une habitude qu'une passion. En un instant, je comptais à rebours à partir de 10 alors que l'anesthésie faisait effet. L'instant d'après, j'ai ressenti une étrange attraction, comme si quelqu'un avait saisi mon âme et l'avait tirée vers le haut. Je n'étais plus dans mon corps. Je flottais au-dessus de la salle d'opération, observant les médecins se déplacer autour de mon corps inerte. L'un d'eux appuyait sur ma poitrine, criant des chiffres, tandis qu'un autre prenait les palettes du défibrillateur. Mon cœur s'était arrêté. Je pouvais voir la ligne droite sur le moniteur. « Nous la perdons », a crié une infirmière. Et c'était la chose la plus étrange. Je pouvais les entendre, mais cela semblait lointain. Comme s'ils parlaient sous l'eau. Je n'avais pas peur. C'est ce qui m'a le plus surprise. Au lieu de cela, j'ai ressenti une paix écrasante m'envahir. Puis, tout autour de moi a commencé à disparaître. Et j'ai été attirée vers ce que je ne peux décrire que comme un tunnel de lumière. La lumière n'était pas éblouissante. Elle était chaude et accueillante. Quand je suis sortie du tunnel, je me suis retrouvée dans un endroit qui défie la description. Les couleurs étaient plus vives que tout ce qui existe sur Terre. L'air semblait briller d'amour, et devant moi se tenait Jésus. J'ai su instantanément que c'était lui, non pas parce qu'il ressemblait aux peintures. Il était radieux, vêtu de lumière qui semblait pulser de vie. Ses yeux contenaient des galaxies. Il voyait à travers moi, savait tout de moi, et m'aimait complètement malgré tout. Lorsqu'il m'a souri, je suis tombée à genoux. Des larmes coulaient sur mon visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de reconnaissance. D'être chez moi, Rebecca, a-t-il dit. Et sa voix m'a enveloppée comme une couverture chaude par une nuit froide. Juste la façon dont il a dit, mon nom a guéri des parties de moi dont je ne savais même pas qu'elles étaient brisées. Je ne pouvais pas parler. Je suis juste restée là à genoux, submergée par sa présence. « Tu avais des questions, a-t-il dit, tendant la main pour m'aider à me relever sur mon travail dans le monde, sur pourquoi je semble parfois silencieux, sur l'importance de tes prières. » J'ai hoché la tête, c'était vrai. Pendant des années, j'avais enseigné sur différentes croyances, me demandant si elles n'étaient que des chemins différents vers le même Dieu. « Viens, a-t-il dit. Je veux te montrer quelque chose d'important, quelque chose que tu dois partager quand tu reviendras. Revenir. » Ai-je demandé le cœur lourd. « Je ne veux pas revenir. »« Pas encore, a-t-il dit doucement. D'abord tu dois comprendre. » Il a touché mon front, et soudain nous étions ailleurs. Je voyais la terre d'en haut, mais pas comme des images satellites. Je pouvais voir la lumière et l'obscurité se déplacer sur la terre. Des forces spirituelles luttant pour les âmes humaines. « Regarde, » a dit Jésus. Et il a dirigé mon attention vers le Moyen-Orient. J'ai vu d'innombrables points de lumière apparaître en Iran, en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Syrie, en Égypte, dans toutes les régions où l'islam était la religion dominante. Chaque lumière était une personne. « Ce sont mes enfants, » a expliqué Jésus, des musulmans qui me voient en rêve et en vision. Leur nombre a explosé en 2025. Pendant que je regardais, j'ai vu Jésus apparaître aux gens pendant qu'ils dormaient, pendant qu'ils priaient, parfois même pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations quotidiennes. J'ai vu leurs visages se transformer d'étonnement et de reconnaissance. Mais pourquoi, ai-je demandé? Pourquoi maintenant, et pourquoi me montrer cela? Jésus s'est tourné vers moi, son visage à la fois joyeux et sérieux. La moisson est prête, mais les ouvriers sont peu nombreux. Pendant des siècles, mes disciples ont essayé d'atteindre ces gens avec des mots et des arguments, mais maintenant je les atteins directement. Il m'a montré plus en profondeur. Je pouvais voir le royaume spirituel où des anges livraient des batailles intenses, brisant les barrières qui empêchaient les gens de voir la vérité. J'ai vu comment des décennies de prières fidèles de chrétiens du monde entier avaient créé des ouvertures pour que ces visions se produisent. Chaque prière est comme une graine, a expliqué Jésus. Certaines de vos églises prient pour les musulmans depuis des années sans voir de résultats. Elles se sont découragées, pensant que je n'écoutais pas. Il a agité la main et j'ai vu un petit groupe de prière. Dans un sous-sol d'église, seulement 5 femmes âgées, tête baissée, priant pour le monde musulman. Puis la scène a changé, et j'ai vu ces prières comme des fils dorés s'étendant à travers les océans,
enveloppant des gens qui n'avaient jamais entendu le nom de Jésus prononcé avec amour. Une prière faite avec foi, il y a 30 ans, porte ses fruits aujourd'hui, a dit Jésus. Le temps fonctionne différemment dans l'éternité, puis il m'a montré quelque chose qui m'a brisé le cœur. J'ai vu des chrétiens abandonner la prière, convaincus qu'elle ne fonctionnait pas. Je les ai vus distraits par des discussions, la politique et des préoccupations mondaines, alors que ce grand réveil spirituel se produisait, sans qu'ils le sachent. Mes enfants ne reconnaissent pas les signes des temps, a dit Jésus doucement. Ils attendent que je travaille de manière qu'ils comprennent, alors que je fais quelque chose de nouveau. J'ai vu des musulmans qui avaient trouvé Jésus en vision être rejetés par des chrétiens méfiants qui ne pouvaient pas croire leurs histoires. J'en ai vu d'autres cacher leur nouvelle foi sans personne pour les enseigner. L'ennemi veut garder ces mondes séparés, a poursuivi Jésus. Il veut que mes enfants soient divisés, méfiants les uns envers les autres. Mais je suis en train de briser le mur de séparation. Puis Jésus m'a montré ce qui se passerait si les chrétiens commençaient à comprendre ce mouvement. J'ai vu des croyants ouvrir leur maison et leur cœur. J'ai vu d'anciens musulmans enseigner aux chrétiens la dévotion et la passion pour Dieu. Je les ai vus après se comprendre les uns les autres, grandir ensemble. C'est pourquoi tu dois revenir, dit Jésus, pour leur raconter ce que tu as vu, pour leur dire que leurs prières comptent même lorsqu'ils ne peuvent pas voir les résultats, pour leur dire que je me déplace dans le monde musulman de manière qu'ils ont prié, mais qu'ils n'ont jamais imaginé. Je ne voulais pas partir. Chaque fibre de mon être voulait rester en sa présence. S'il te plaît, suppliai-je, ne me renvoie pas. Ça fait mal là-bas. Ici, il n'y a que de l'amour. Jésus a pris ma main, et j'ai ressenti sa compassion. Bien-aimé, ton travail n'est pas terminé. Tes filles ont besoin de leur mère, et mon Église a besoin de ce message. Il a regardé profondément dans mes yeux. Le voile entre les mondes s'amincit. Plus de musulmans me verront dans les mois à venir que dans toutes les années précédentes réunies. Mon Église doit être prête à les accueillir, non pas avec méfiance, mais avec des bras ouverts. Sur ce, il a posé sa main sur ma tête et m'a béni. Va maintenant, souviens-toi de tout ce que tu as vu, raconte-leur. Avant que je ne puisse protester à nouveau, j'ai ressenti une traction violente, comme si j'étais entraînée sous l'eau. Les couleurs ont disparu. La chaleur s'est évanouie. Et soudain, j'ai été projetée de retour dans mon corps. La douleur, c'est ce dont je me souviens d'abord. Une douleur lancinante dans la poitrine où il faisait des compressions, les lumières vives de la salle d'opération, le bip des machines. Elle est revenue, a crié quelqu'un. Nous avons un pouls. J'ai essayé de parler, mais il y avait un tube dans ma gorge. Des larmes coulaient sur mon visage. Les médecins semblaient choqués. Plus tard, on m'a dit que j'avais été cliniquement morte pendant 9 minutes. Selon toute compréhension médicale, j'aurais dû avoir des lésions cérébrales, mais tous mes tests sont revenus normaux. Quand ils ont finalement retiré le tube respiratoire et que mon mari a été autorisé à me voir, je pouvais à peine parler. Tout ce que j'ai pu dire, c'est « Je l'ai vu, j'ai vu Jésus ». Le personnel de l'hôpital a supposé que c'étaient les médicaments qui parlaient. Même Tom semblait inquiet, caressant ma main et me disant de me reposer. Mais je savais que ce que j'avais vu était réel, plus réel que tout ce que j'avais jamais expérimenté dans la vie. Dans les semaines qui ont suivi ma récupération, je n'ai pas pu arrêter de penser à ce que Jésus m'avait montré, à tous ces musulmans le voyant en rêve et en vision, à quel point de nombreux chrétiens n'avaient aucune idée que cela se produisait. Mon expérience de mort imminente a tout changé. J'ai commencé un groupe de prière spécifiquement axé sur le soutien aux musulmans qui avaient des visions de Jésus. Je me suis connectée avec des organisations missionnaires qui travaillaient dans des pays musulmans, qui ont confirmé tout ce que j'avais vu. Les chiffres étaient impressionnants. Des centaines de milliers de musulmans rapportant des rêves de Jésus. Rien qu'en 2025. Certaines personnes pensent que je suis folle. Certains de mes collègues universitaires changent poliment de sujet lorsque je parle de mon expérience, mais je sais ce que j'ai vu. Si vous regardez cela et que vous avez prié pour le monde musulman, je veux que vous sachiez que vos prières ont du pouvoir. Elles fonctionnent même lorsque vous ne pouvez pas voir. Jésus se déplace de manière que nous n'avons jamais attendue. Et si vous êtes un chrétien qui a été méfiant envers les musulmans, même ceux qui disent avoir vu Jésus, je vous implore de reconsidérer. Jésus abat les murs que nous avons construits. Il atteint directement les gens et veut que nous les accueillions à bras ouverts. Je suis morte sur cette table d'opération, mais Jésus m'a renvoyé avec un message d'espoir qu'il travaille dans des endroits et de manière que nous n'avons jamais imaginé, et nos prières aident à faire cela arriver. Le voile est mince en 2025. Jésus se révèle et veut que nous soyons tout prêts.